Windows Movie Maker. Ton pire resto avec Joyka, c'était quoi et c'était où? Fait initiation aux sciences de l'ingénieur, option sécurité, alarme incendie. Non. Si. Ah ouais, d'accord, donc rien à voir quoi. Je le filme et c'est la première fois que je le filme. Je suis comme ça tout tremblant derrière ma caméra et il me pose une question pendant qu'il tourne et là je suis là. Ah, ma réponse va être dans la vidéo, faut pas que je dise n'importe quoi. Upster avec Hibou, c'est parti. En 2019, j'ai envoyé 7 maquettes à Joyka pour participer à son recrutement de monteur. Bon, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder a été tournée et montée en moins de 24 heures. Il y a une tension. C'est bien ce que tu fais aussi. Hibou, t'as un profil un peu hybride. On sait pas trop où te ranger dans l'univers de la creator economy. C'est justement pour ça que ça nous intéresse et qu'on te reçoit aujourd'hui chez Upster. Parce que d'un côté, tu bosses main dans la main avec un des plus gros youtubeurs de France, Joyka, pour lequel tu es cadreur et monteur. Mais de l'autre, tu es aussi à la tête de ta propre chaîne, sous ton surnom Ibs, qui va bientôt aller chercher les 60 000 abonnés quand même. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder a été tournée et montée en moins de 24 heures. Donc on a envie d'en parler un peu avec toi de tous ces sujets-là. Mais d'abord, on a quelques questions qu'on pose à chaque fois au début avec nos invités, des questions du début on appelle ça. Ok. Tu vas pas y répondre et en fait je vais te les reposer à la fin. C'est juste que oui. tu les as en tête un petit peu. Ah, j'ai vu ça, Et j'ai vu après ça. on y reviendra. Ok, ouais. Ton pire resto avec Joyka, c'était où? Ta pire glace, c'était quel parfum? Oh, ça va être dur ça. Le montage qui t'a demandé le plus de temps. Le Ok. créateur que tu suis et qui selon toi mérite d'être un peu plus exposé. Et enfin une dernière, ta chanson préf des Red Hot Chili Peppers. Il fallait en choisir qu'une seule. Oh, c'est Ça, super c'est dur. C'est la plus dure. Oh je là pense. là. C'est compliqué. Écoute, on va parler un peu de toi et un peu de ta jeunesse pour commencer cette interview. Ok. T'es arrivé chez Joyka il y a 5 ans, du coup, presque, jour pour jour. Presque, ouais. Et tu lui as envoyé une démo, genre en 2019. C'est ça, ouais. C'est comme ça que tout a commencé. Est-ce que tu peux nous remettre dans ce contexte-là? Ouais, carrément. Bah, à l'époque, je montais pour Wankill Studio, Ok. qui était une chaîne de. Parce que j'ai pas commencé avec Jordan, j'ai commencé avec Wankill Studio. C'était plus des best-of de live, du coup, c'était reprendre les lives, animer tout ça, prendre les moments marrants et mettre Des les lives fameux, YouTube ou Twitch? Des lives Twitch. Ok. Ouais. On les reprenait, puis après, ils les mettaient monter sur YouTube. Et c'était des montages cool, c'était créatif à faire, mais c'était assez simple, entre guillemets, parce que c'était prendre des best-of de live, garder les meilleurs moments, animer les petits personnages de l'Inquetera, pour ceux qui connaissent. Et ouais, ça restait assez simple. Et un jour, ils m'ont appelé sur un projet IRL, donc avec des vraies caméras, 4K. Il y en avait 12 qui filmaient en même temps. Ok. Donc ça n'a rien à voir avec le. Donc juste t'as prendre eu des une lives. table sur Première qui avait Ouais, c'est ça, V14. C'est passé de V2 à comme ça. Et je me suis déjà éloigné de la question, mais j'y arrive. Non, mais C'est et le t'as contexte. kiffé en fait. Et j'ai kiffé, ouais, j'ai kiffé, même si c'était flippant de fou, parce que passer d'un live à ça, c'est super flippant. Et ça m'a mené à bosser avec IDZ, et ils m'ont rappelé pour un projet avec Cyprien, qui Ok. s'appelle Loup-garou Witcher, je crois. Amis héros, prenez place à vos pupitres respectifs. S'il te plaît, non. Bon, bien volontiers. Je suis le maître des âmes, et c'est moi qui vous ai tous convoqués ici. En même temps que je me faisais ce montage-là pour IDZ pour Cyprien, il y a Joyka qui fait un appel au monteur sur Instagram en fait. Ok. C'est-à-dire, je ne suis pas envoyé comme ça, ouah, je vais lui envoyer un truc au hasard. J'aurais pu en vrai, mais il a fait un appel au monteur sur Instagram. Et je me suis dit, bah, j'ai pas le temps, là, j'ai Cyprien. Comment je fais? Je peux pas, de base, je pouvais pas lui envoyer. Donc je lui ai pas envoyé, je lui ai pas envoyé, je suis passé à côté. Et j'ai fini mon montage pour Cyprien, parce que c'était pareil, c'était 14 000 caméras avec je sais pas combien de trucs. Ça s'est fini, j'ai rendu la vidéo à temps, c'était très serré. Et je me dis, ah, c'est dommage pour JK quand même, j'aurais bien aimé tester. Et 2 semaines après, il remet une annonce. Ah ouais. Il remet une annonce, il dit, ouais, je vais pas trouver. Donc, Ok, donc il avait pas trouvé le gars qu'il voulait. ouais, il avait pas trouvé. Et bah, Donc voilà. coup de pouce du destin. Voilà, coup de pouce du destin. Et vraiment, là, tu c'est te ça. mets sur une vidéo où tu dis tu bosses comme un malade, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Et en même temps, je me dis, j'essaie de la faire vite, comme ça, je montre que je suis rapide. Yes. J'essaie de tout faire voilà, très vite et très bien. Et du coup, j'ai envoyé en réponse à sa story Instagram. Il se passe quoi du coup dès que t'envoies ce montage il te recontacte après et il te fait quoi? Il te propose un job direct, je sais pas, en CDI ou comment ça se passe en fait le début? Je me rappelle que ça m'a fait installer WhatsApp, ça m'a fait entrer dans le monde un peu professionnel où il faut envoyer des vocaux. C'était très dur d'envoyer des vocaux, j'avais jamais fait ça. Je les faisais, j'annulais, je les faisais, j'annulais. C'est terrible. Mais en fait, il voulait pas savoir ce que je faisais d'autre comme montage ou quoi. Il voulait essayer de me cerner un peu pour voir un peu si ça se passerait bien. Parce que, imaginons, je bosse bien, ça se passe pas bien entre nous.
il voulait chercher à prendre quelqu'un en CDI absolument. Donc c'est pour ça qu'il fallait quelqu'un avec qui s'entende bien et qui ça allait matcher forcément. Donc il a tâté la personnalité quand même. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Ouais. On s'est parlé, puis même pour nous deux, quoi, savoir ce qu'on voulait de nos côtés, tout ça. C'était très. Est-ce qu'on s'entendrait bien? C'était pas très professionnel, c'était plus humain en fait, cette approche-là. Donc, ok, ouais. Trop bien. Ouais, c'est cool. Le montage, d'après ce que je comprends, c'est quelque chose qui t'a toujours habité quand même, depuis beaucoup de temps. C'est arrivé comment? Est-ce que c'est le jour où t'as craqué Premiere ou c'est un autre jour Non, c'est arrivé avec un. Comment ça s'est passé? C'est arrivé avec Windows Movie Maker. Ah ouais. Ouais. T'es pas le premier à nous en parler. Hein. Ouais, j'imagine bien. Ah Arthur Lalou, ouais, qui est vrai. monteur McFly et Carito, avait commencé aussi sur. J'avais sur commencé ça. là-dessus. C'était avec des vidéos de. Je filmais mes potes en soirée et je rentrais chez moi, je mettais les musiques marrantes et j'enchaînais les montages. Tu faisais un petit court-métrage, quoi. Ouais, c'est ça, un court-métrage où il se passait plein de choses un peu bizarres, où on comprenait pas tout, mais c'était marrant. Et de ça m'a donné envie de faire des petites fictions qui n'ont jamais été abouties, hein, mais, mais ça m'a entraîné, du coup, ça m'a entraîné à apprendre Movie Maker, à faire des petites bidouilles, parce qu'on pouvait presque rien faire sur Movie Maker, on pouvait juste aligner des vidéos, quoi, c'est tout, mais ça, c'est bien parce que ça m'a entraîné, et puis ça m'a fait me rendre compte que c'est trop marrant de monter les choses, et on peut créer n'importe quoi. C'est très cool, ouais. Et là, j'ai commencé là-dessus, du coup, sur Movie Maker. Avec les vidéos de mes potes. Et après, t'as fait quoi? Est-ce que t'as fait une école? Tu t'es formé genre de façon plus sérieuse? Ou t'étais 100% autodidacte? Ça, c'est trop bien d'en parler parce que c'est une question que j'ai énormément, les études. Ouais. Et non, finalement. J'ai fait initiation aux sciences de l'ingénieur, option sécurité, alarme incendie. Non. Si. Ah ouais, d'accord, donc rien à voir, quoi. Rien à voir, vraiment, non. Et en fait, j'ai fait plein de trucs différents qui n'ont rien à voir avec le montage. Et à côté, je faisais du montage pour moi et pour mes potes. Donc c'est ça qui m'a entraîné plus que les études. Et du coup, je sais jamais trop quoi répondre à quelles études faut faire. Surtout que ça a changé maintenant. Avant, c'était... Il n'y a même plus bac L, S, tout ça. Donc les études ont changé, je ne saurais pas trop quoi dire. Mais les études, non. Du coup, c'était... Toi, t'as vraiment appris ton métier en le faisant. Et en fait, tu t'es développé comme ça, quoi. Ta base, elle vient que de toi, finalement. En fait. Elle vient de moi et des merveilleux tutos YouTube que j'ai accumulés au fur et à mesure. Comment ça s'est passé tes débuts, toi donc aujourd'hui, tu as un peu ta propre chaîne, mais tes débuts chez Joyka, au début où tu n'avais pas ta chaîne à toi, etc. Est-ce que tu te rappelles des premières vidéos, des premiers projets? C'était quoi? C'était une montagne qui te tombait dessus ou c'était un kiff dès le début? Comment on s'adapte en fait face à un gros acteur comme ça en fait? Bah ouais, je pensais que ça allait être intimidant. Et au final, c'était une ambiance plutôt cool. Et puis c'était une caméra fixe avec un micro. Franchement, ça allait. C'était assez simple. C'était des sujets assez simples aussi, assez cool, assez tranquilles. À monter, c'était... Enfin, je les regarde maintenant, je les trouve horribles, les montages. Mais à l'époque, je me disais, wow, c'est super ce que je fais, je suis trop content. Mais toi, est-ce que à la base, tu voulais bosser pour YouTube ou pas? Ça, c'est un truc qu'on se demande aussi, tu vois, souvent. Genre avant même IDZ Prod ou tu vois, ce genre de choses. Non, Quand tu t'es dit, je veux faire du montage, ça pouvait être pour la télé ou ça pouvait être pour autre chose, ouais. De base, c'était beaucoup le visiteur du futur aussi. Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer. Tous les 70 ans, le nuage tue 50% de la population à chacun de ses passages. Il est bien gros là. Qui m'a fait donner envie de monter ça. Donc c'était plus dans l'optique de faire des fictions de base. Et après, je me suis laissé guider là où ça allait. Dès qu'on m'appelait, je disais ouais, d'accord, je fais ça. Et du coup, ça m'a amené à ça. Et non, de base, c'était pas trop pour YouTube spécifiquement, c'était plus pour de la fiction. Ouais. Ok. Mais j'ai atterri là-dedans et c'est très cool. C'est bien, ça me plaît. Alors sur la chaîne de Joyka, il y a plein de formats différents. Ouais. Aujourd'hui quand même. Ouais, c'est très diversifié. Il y a des formats sur des choses que vous faites entre vous, sur l'équipe, tu vois, où on apprend un peu à vous connaître, etc. Entre 2022 et aujourd'hui, il y a 4 nouvelles personnes qui ont rejoint mon équipe. Et chaque personne occupe un poste important, comme le montage, la production ou le graphisme. Moi, j'adore bosser en équipe, donc tous les jours, je suis avec eux dans l'open space. Salut. Il y a d'autres formats, vous allez à l'étranger pour tester les pires hôtels, etc. Ça d'ailleurs, une vidéo comme ça, tu vois, il y en a qui font genre... près d'une heure, quoi, 59 minutes. Ouais. En termes de montage, on est sur combien de jours, quoi? Enfin, ouais. ou combien de temps, en tout cas, pour... Tu vois, je sais plus si c'est en Pologne qui fait 59 minutes, mais il y en a une, en tout cas, qui fait 1 heure. Il y en a une qui est super longue, ouais. Ouais. Il y a moyen que ce soit celle en Pologne. Ouais, ça, c'est en termes de prod, pour qu'on se rende compte, c'est quoi, en fait, derrière? Bah, en termes de... Parce que tu les filmes, du coup, déjà. Ouais, c'est ça, je suis cadreur sur place. Il faut qu'on sorte. Qu'est-ce que... Quoi? Oh,
ta gueule. Ta gueule, enfin ta gueule dans le sens... Parce que c'est marrant, on aime bien faire ça tous les trois vu qu'on a commencé ce format comme ça. Mais ouais, du coup, il y a il y a, en termes de production, en termes de post-prod, je pourrais dire, parce qu'en prod, je sais pas trop. Mais en termes de post-production, ouais, c'est assez long. Parce que les formats, en fait, où il y a plein de caméras, où il y a 12 caméras, 13 caméras l'une sur l'autre, si ça dure 1 heure, c'est OK. Une fois que c'est synchronisé, c'est assez rapide. Mais s'il y a 2 caméras et qu'il y a 30 heures de rush, C'était déjà arrivé? là, ouais, ça veut dire arriver. 30 heures? 48, du coup. 48 heures? Enfin, 49, plus précisément. Il y a eu une vidéo qui s'appelle 48 heures dans le noir. Ouais, bien sûr. Et c'est Et vrai. c'est 48 heures. C'est vraiment 48 heures, il n'y a pas de fake là-dedans. Mais comment on commence une vidéo comme ça, tu vois? Non, mais c'est vrai. Bah là, j'ai On eu de la synchronise, chance. ok, mais ensuite. Ouais, là déjà, j'ai pas eu à synchroniser et c'est une des étapes les plus dures, je pense. Ouais. Parce que c'est pas une caméra qui filme pendant 48 heures, c'est une caméra qui, toutes les heures, s'arrête. Et du coup, il faut relier tout ça Ouais. et refaire ça sur les 15 caméras. T'as pas de clap? Il n'y a pas de clap, mais il y a un bip audio. Ok. Il y a quand même quelque chose pour synchroniser, ouais. Ok. Mais ouais, c'est un sacré bazar. Moi, j'ai eu de la chance, on me l'a synchronisé. Ok. Je suis arrivé, c'était tout synchro sur ma timeline. Mais t'as quand même un truc de 48 heures. Il y a quand même 48 heures. Ça à marche sur regarder. Première, ça? Non. 48 heures, non? Ah, j'ai appris des choses Ah ouais. grâce à ça, ouais. On ne C'est- peut avoir que 24 heures de timeline maximum. Ok. Voilà, on peut pas aller plus loin. J'ai dû avoir 2 projets séparés. Bon. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok, partie 1, partie 2. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai fait plus en vrai pour pas que ça rame. Mais... Et alors ensuite, combien de temps alors? Combien de temps? Bah alors pour celle-là, c'était très spécifique parce que 48 heures à regarder et à scruter chaque événement qui est cool, c'est super long. Je crois que j'ai pris 1 mois sur celle-là en tout. Ok. Sachant que c'était déjà synchronisé, j'aurais pu prendre plus. Mais en général, les vidéos, ça s'étend plus ou moins. En général, on se donne 2 semaines, c'est la base qu'on a. Parce qu'on est 2 monteurs du coup. Il y a moi, il y a Larsen. Ouais. On se donne 2 semaines et on alterne. Du coup, Ok. l'un sur l'autre, donc comme ça c'est bien, on se mange pas dessus. Toi, en 5 ans de Joyka, là, est-ce que tu as vu toi-même prendre plus de temps sur ton taf parce que tu veux aller encore plus, tu vois, dans les détails, dans ce que tu as appris et tout? Je te dis ça parce que j'ai regardé en préparant l'interview une vidéo d'un monteur de MrBeast Ouais. Ah, j'ai peut-être qui vu. s'appelle Dan Mace, qui est un Sud-Africain, Ok. Ah, je crois que et je l'ai vu. Ouais. qui est une vidéo de 3 heures, tu vois. C'est-à-dire vraiment 3 heures. J'ai pas vu. Et il monte un truc au Népal. En fait, il est parti au Népal avec Ok, non, j'ai pas vu, MrBeast pour faire un truc humanitaire, etc. Et il montre toutes les étapes de montage. Il compose lui-même la musique. Enfin bref, c'est Waouh, ok, ça d'accord. va très très loin. Ouais. Et en fait, t'es dans un truc où tu te dis, mais attends, mes gars, tu fais un film, quoi. A random E doesn't feel right. An E. Bro, where am I? You know we finish up on a sizzle. Tu fais un film hollywoodien, tu vois, et t'es tout seul. Toi, à moindre échelle, mais je veux dire, t'as vu aussi ce truc-là un peu se transformer, toi, ton boulot? Ouais, de s'investir à fond, ouais, un peu trop des fois, même ça m'est arrivé. Ouais. Bah, par contre, le fait de composer la propre musique de ce montage, ça c'est quelque chose auquel j'ai pas trop pensé, mais qui est trop fort. J'ai trop envie de faire ça. Mais ouais, si, il y a des moments où j'ai fini un peu trop tard le soir parce que tel truc marche pas et je veux absolument que ça marche, machin. Si, il y a un investissement qui est dedans. On veut que ce soit bien ce qui sort, genre vraiment, on veut que ce soit parfait, et même si c'est des petits détails que les gens voient pas, Bien sûr. bah, on veut vraiment que ce soit. T'as un exemple nous, on ou pas le là, verra. de petits trucs où tu dis ça me retient, là je peux pas aller me coucher, j'ai ce truc à faire, tu vois. Ah, Si t'avais un truc, est-ce que t'as un truc en tête? bah, pas spécialement à part les erreurs de rendu, mais bon, ça c'est classique. Hein, c'est les erreurs, c'est quand on exporte la vidéo finale et que le logiciel nous dit non. La vidéo là, elle reste dans mon logiciel, elle sort pas. Et parfois ça peut durer des heures et des heures et des heures, et du coup on se retrouve à quelques heures de la sortie de la vidéo. Et ouais, ça m'est arrivé de faire des nuits blanches à cause de ça. Ok. Pas à cause d'un détail vraiment un peu fini, ça j'essaie de me calmer là-dessus, sinon ça pourrait durer beaucoup plus longtemps. Mais les problèmes techniques, ouais, ça par contre ça peut faire durer, Ça arrive toujours. ça peut donner des nuits blanches. Ouais. Ouais. Il y a un truc qui me frappe aussi chez Joyka, c'est que il aime vachement mettre en avant ses équipes dans ses vidéos. Et je me demandais si c'était quelque chose en fait qu'il voit avec vous, genre au préalable quand il embauche quelqu'un, tu vois. Est-ce qu'il lui demande, est-ce qu'il lui dit bon, tu sais comment ça marche chez moi, on va forcément à un moment te mettre en avant, est-ce que ça te va ou pas, ou c'est un truc qui est plus naturel en fait? Non, c'est naturel. Hein. C'est, Ouais. ouais. C'est. Oui, J'imagine il y en a qui veulent pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah après, c'est ça, c'est vraiment, on travaille vraiment au feeling, donc en général, quand quelqu'un veut pas, on le sent direct.
Et on confirme après qu'il veut pas, comme ça on sait. Mais moi, par exemple, la première interaction, c'était direct. Je le filme, et c'est la première fois que je le filme. Je suis comme ça, tout tremblant derrière ma caméra. Et il me pose une question pendant qu'il tourne. Et là, je suis là, ma réponse va être dans la vidéo, faut pas que je dise n'importe quoi. C'est super. C'était un peu stressant au début. Mais non, ouais, dès le début, en fait, à chaque fois avec ses équipes, il les fait interagir, il montre. Parce qu'il y avait beaucoup de gens à l'époque qui sous-entendaient. Enfin, beaucoup de gens, non, il y avait quelques personnes qui sous-entendaient un peu que c'était eux qui continuaient à faire un peu tout le travail derrière la vidéo, machin. Enfin, qui disaient pas ça, mais qui laissaient sous-entendre qu'ils étaient seuls derrière la production de leur montage, tout ça. Tu parles de créateurs? Ouais, de créateurs, bien sûr. Ouais. Ouais, il y en avait pas mal qui laissaient sous-entendre que pour avoir ce côté un peu authentique, que c'était eux qui faisaient encore tout le travail derrière. Et non, Jordan, c'était cool parce que direct, il y a eu cette interaction-là. Ouais, il assumait le fait que c'était une équipe ça, et que voilà, YouTube aujourd'hui. Il montrait, t'es la plus chaîne tout seul, Joyka, quoi. c'est une équipe, c'est pas moi, on est tous derrière. Et voilà. Comment t'as vécu cette mise en lumière, on peut dire, tu vois, quand t'as 4 millions de personnes qui te voient quand même? Ouais, c'est vrai. J'imagine que t'as déjà dû être peut-être reconnu dans la rue, ou c'est Ouais. des trucs qui peuvent t'arriver. Toi, tu le vois comment pour un monteur qui, à la base, était pas censé, tu vois? Ouais, ça va surtout pour un monteur qui est censé être tout palo dans son coin, à J'ai monter pas sur dit son ça, clavier. j'ai pas dit ça, Ah non, j'ai c'est moi pas qui dit dis. C'est moi qui dis. Mais comment ça se passe, tu vois? Parce que là, d'un coup, tu prends un truc, bon, pas à l'échelle d'un créateur, mais je veux dire, tu prends une lumière, quoi, Bah, ça qui fait était bizarre. pas prévu, quoi. Ça fait bizarre les premières fois parce qu'on se voit sur un média qu'on regardait avant. On le regardait ce média, on aimait bien, et là, c'est ma tête dedans. Ça fait un peu bizarre, mais ça change pas trop. En vrai, ça va. Moi, ça me change pas trop. Ça va, ça m'impacte pas trop, mais il y a des gens pour qui ça doit faire très bizarre. On a vu des cas de monteurs, genre, tu vois, par exemple, si on prend l'exemple de Chris chez Amixem, Oui. il est parti de chez Amixem et il a vraiment fait sa propre chaîne en indépendance Mhm. totale. Alors moi, je sais pas si ça s'est bien passé avec Amixem, j'en sais rien, mais on lui demandera quand il viendra. Peut-être. Mais je vais dire, est-ce que toi, c'est un truc qui peut te traverser l'esprit et est-ce que ce serait possible? De partir pour En faire indépendant, ouais, total. en indépendant. Enfin, si t'avais envie, tu vois. Ah oui. Bah, si j'avais envie, oui. En fait, si ça se passait pas aussi bien avec Jordan, c'est ce que je pense que c'est la route que je prendrais. Ce serait d'essayer de faire mes propres contenus, que ce soit sur Twitch, YouTube ou quoi. Ce serait de me mettre dessus à fond, d'essayer d'avancer dans mes propres projets. Mais ça se passe tellement bien que, enfin, pour l'instant en tout cas, et je pense que ça va continuer à bien se passer, mais ça se passe tellement bien que là, il n'y a pas de raison que je parte. Tu Je penses que ça- préfère me concentrer sur les projets de la chaîne Joyka pour l'instant. Bien sûr. Ouais. Tu penses que c'est un truc qui est amené peut-être à se répéter, ce type de move, tu vois, parce que aujourd'hui, en fait, que ce soit des monteurs ou des mini-makers ou des trucs, c'est la chasse un peu au talent, j'imagine, entre les créateurs. Sans dévoiler le nom, je pense que tu as déjà été contacté par d'autres. Oui, carrément. Ouais. Bon, voilà. D'autres mecs de l'équipe et meufs de l'équipe de Joyka aussi, je pense, comme ils disent dans certaines vidéos. Tu vois, il doit y avoir un peu ce truc en interne où tu te dis, bon, Ouais. Bah, je me rends pas compte, moi, mais apparemment, c'est dur de trouver des bons monteurs. Ouais, donc, des bons monteurs, des bonnes monteuses, je pense, c'est pas très simple d'en trouver. Moi, je me rends pas trop compte. Mais ouais, c'est dur. Mais ouais, et puis les monteurs, monteuses, enfin, les créateurs de l'ombre qui passent devant la caméra, ouais, ça. C'est un truc qui s'est beaucoup fait et il y a moyen que ça se fasse pas mal, ouais, je pense. ouais, de plus en plus. Ouais. Toi, tu vois comment. Est-ce que tu as senti par exemple un changement, tu vois, dans l'explosion du secteur? Genre, si on devait le mettre avec une image entre l'avant et l'après l'hôte, tu vois. Est-ce que pour toi, c'est un marqueur ce truc-là, où en fait vous étiez un collectif et maintenant chacun est un peu dans son coin, parce que dans l'hôte, du coup, vous étiez réunis avec d'autres créateurs. Donc il y avait Joyka, Mastu, Linka, Théodore et Actual. Théodore, voilà. Et Et Rascal. qui sont tous partis en indépendant aujourd'hui. Ouais. Qui ont tous leur propre chaîne, leur propre bise, etc. Mhm. Toi, c'était un marqueur ce truc-là, en tout cas en interne. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après l'autre, tu vois? Avant après l'autre, ouais. Oui, quand même, il y a avant après l'autre, ouais. Pour le groupe en entier, ça n'a pas tant changé de choses que ça, parce qu'on était dans le même bâtiment, mais au final, on était un peu tous dans nos studios. On se retrouvait de temps en temps, mais la plupart du temps, vu qu'on était en live, en train de faire des vidéos, machin, truc, on était déjà un peu dans notre coin tous. Donc ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est la proximité. Et pour moi, plus personnellement, il y a eu un avant-après, parce que je passe de quand même à Angers à Paris. Ouais, déjà. Donc ouais, il y a des biens, il y a des mauvais.
je préfère la campagne, par exemple. Et c'est moins cher. Oui, c'est moins cher surtout, ouais. Non, mais et puis il y a plein d'opportunités aussi à Paris, donc c'est trop bien. Et c'était un peu plus esprit cours de récré aussi, l'autre. Hein. Quand on se trouvait, c'était un peu marrant, un peu drôle. Là, c'est un peu plus esprit travail, vraiment. Ouais. Et en même temps, ça amène à des productions beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes. Donc c'est bien aussi. Mais oui, il y a un avant-après qui est assez marqué quand même. Ouais. Est-ce que... j'ai une autre question peut-être avant de revenir aux questions du début. Ouais. Est-ce que tu utilises des logiciels, toi, d'IA pour monter monter Et si oui, lesquels ou pas du tout? Pour monter, non. Mais... Alors, je sais pas. Si c'est avec l'IA, je pense que c'est avec l'IA. Il y a AutoCut, dont j'avais parlé sur ma chaîne à un moment. Et plein d'autres logiciels qui font ça aussi. Je sais pas lequel est le mieux. Mais qui coupent les blancs entre les phrases. Et qui switch automatiquement de caméra selon le micro de la personne et tout. Je trouve ça trop fort. Donc si je montais des podcasts avec 3 caméras par exemple et 3 personnes qui parlent, ce sera la rêve. Tu veux dire là quoi? Oui. Exactement. Et bah voilà, pour moi ça serait un peu le rêve parce que ça m'aiderait à dérocher. Et tu l'as essayé ça? Je l'ai essayé, ouais. Et tu as trouvé ça ouais. Je l'ai essayé, c'est vraiment cool. Okay. Mais pour mon utilisation, moi, non, je m'en sers pas du tout. Et parce que je joue beaucoup sur les blancs aussi, sur les espaces de blancs, je préfère tout dérocher moi-même. Et non, sinon pas trop d'IA, enfin pas d'IA du tout. Et sans l'IA, est-ce que tu vois sur Premiere, tu apprends des nouveaux skills qui te permettent d'être aujourd'hui genre plus rapide ou genre où tu as un truc qui se débloque à chaque fois, peut-être à chaque montage quoi, ou ou alors tu as ton panel Premiere et tu t'y touches pas quoi. Bah, j'ai un peu mon panel Premiere que je touche pas trop, mais je fais quand même les mises à jour directes quand elles arrivent. Mais tu regardes toujours des tutos, c'est ça que je veux demander en fait, tu vois. Carrément, ouais. Aujourd'hui. Un peu moins sur Premiere, un peu moins sur le montage, mais sur tout ce qui va être plus les choses que je connais moins comme le motion, les trucs sur After Effects, DaVinci Resolve parce que ça donne envie de. J'ai essayé de pencher vers un autre logiciel un peu pour voir, mais. Alors DaVinci du coup c'est utilisé beaucoup en télé, c'est un logiciel qui est utilisé beaucoup en télé, ouais. Ouais. Et qui a l'air très bien et que le grand JD me harcèle pour que je passe dessus. Ah ouais. Oui, parce qu'il est passé dessus lui. Okay. Il a fait le pas et c'est super dur de changer de logiciel. Ah ouais, c'est comme apprendre une nouvelle langue en fait. Ouais, c'est ça, c'est reprendre toutes ses habitudes, les changer et wow, c'est super dur. Mais ouais, même aujourd'hui, je regarde encore pas mal de tutos. On continue à apprendre tout le temps, c'est ça qui est trop bien. Là, dans un an, je regarderai un montage que j'ai fait aujourd'hui et je ferai waouh, c'est pas. J'aurais pas fait comme ça. Et ce glow, il glow trop là. Ton pire resto avec Joyka, c'était quoi et c'était où? Ok, je vais peut-être pas donner le nom du coup parce que c'était à Paris. Ah, bon, vas-y, sors-toi libre. Bah vu qu'on l'a bipé. Tu veux pas. Bah vu qu'on l'a bipé dans le montage. Ah alors ok. Ouais, on dira pas. Je sais pas, on dira mais pas. dis-nous les émotions peut-être. Les émotions terribles. C'était une purée. C'était un restaurant asiatique, je crois, et il y avait de la purée avec des poulets. Des bouts de poulet. Les bouts de poulet étaient. C'était immonde. Et la purée. Et j'avais déjà fait une purée moi-même où j'avais pas mis de sel, où j'avais rien mis, juste écrasé une patate. Ça avait pas ce goût-là. Ils ont retiré, ils ont aspiré le goût de la purée. Il y avait même plus de pommes de terre dedans quoi. On a eu tous les trois la nausée pendant quelques heures après. Ah vraiment. Ouais, c'était. Ah ouais. Ouais. D'habitude vraiment. En plus, j'ai horreur quand les gens exagèrent en vidéo. Je peux pas supporter ça. Ça m'horripile. Du coup, moi, je suis toujours là à calmer en mode c'est bon ou surréagissez. Et là, c'était. C'était terrible. Et ouais, c'était à Paris du coup. Pour l'instant, le pire pour moi, c'était à Paris. Ok. Bon, on n'a pas le nom, mais on vous déconseille d'y aller, mais on n'a pas le nom. Voilà, ça finit par d'or. Ok. Ça me donne un indice. Ta pire glace en termes de parfum, on était sur quel parfum? Alors, j'hésite entre cassoulet et huître. C'est une bonne hésitation ça. Ah, c'est une bonne hésitation. Cassoulet était dérangeante. Ouais. C'est ça le mot. Elle était pas dégueu, elle était dérangeante. C'est très bizarre d'avoir du cassoulet glacé dans la bouche. C'est très étrange. On recommande pas. Avec du lait, on recommande pas. Non, je dirais cassoulet, ouais, elle était trop surprenante. Vendu. Le montage qui t'a demandé le plus de temps? Je dirais 48 heures de monde noir du coup. Parce que c'est le dérush qui a été super long. Le fait de sélectionner tous les passages les plus importants, les plus intéressants sur 48 heures. Donc il faut regarder 48 heures en zappant quand même. Ça va, il y a les passages où ils dorment que je peux zapper assez rapidement. Ça va. Et sinon, celui où j'ai pris le plus de temps cette année, je vais dire cette année parce qu'avant il n'était pas super long, c'était le manoir, je pense. On a fait une vidéo dans un manoir qui a été mise en scène par une production pour faire un peu manoir hanté. C'était avec le grand JD, avec Elian, Mathieu.
Tiens la corde, frère. Vas-y, laisse-la pas tirer. Hein. Je suis en train de couper la corde, laisse-la pas tirer, frère. Et celle-là, j'ai voulu vraiment essayer de mettre de l'émotion. Quelque chose qu'on mettait pas trop avant, c'était de l'émotion un peu dramatique. Tout ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Et du coup, j'ai essayé de mettre une vraie ambiance, encore une fois, avec les musiques. Hein. Les musiques, j'ai mis beaucoup de temps encore. Et du coup, celle-là m'a pris beaucoup de temps. Ouais. Le créateur que tu suis et qui selon toi mérite d'exploser un peu plus, est-ce qu'il y en a un? Ça, c'est le genre de question où après, je vais revoir ça et je vais me dire oh, j'aurais dû dire ça. J'aurais dû dire ça. Du coup, vu que je suis pas mal de petits créateurs en ce moment, je pense à Neudrak encore, qui a fait une vidéo qui s'appelle l'Inde versus Internet. Ok. Parce que l'Inde est énormément critiquée sur Internet à chaque fois qu'elle est mise en avant. Et du coup, elle y va en Inde. Elle montre comment elle vit sa vie là-bas. Et ça dure 1 heure et c'est trop bien. Ok. On est à fond dedans et c'est une de ses premières vidéos longues. Trop cool. Ouais, c'est trop intéressant. On mettra un lien en description. Trop cool. Ta chanson préf des Red Hot, est-ce qu'il y en a une? Alors, tu as fait une très longue vidéo sur les Red Hot Chili Peppers sur ta chaîne perso. Ouais, où tu racontes l'histoire du groupe et tout, et qui est super intéressante. Ah, merci. J'en suis assez content. Ouais. Tu es très fan du groupe. Ouais, je suis pas. Enfin, si. Quand même un petit peu. Quand même, oui. Je connais tu les as déjà vus en live ou pas? Non, jamais. Ouais. Aïe. Ouais. Une chanson alors. Une chanson. Moi, en tant que non-fan, c'est Snow, mais bon, évidemment, quoi. Oui, franchement, je vais peut-être blesser les fans de la première heure, mais moi, j'ai découvert les Red Hot au collège, et c'était à l'époque de Stadium Arcadium. Donc, c'était Snow EO, c'était Danny California. Oui, non, peut-être que je me trompe, mais bon. C'est tout ça, Danny California, Snow EO, un bonheur. Hein. Enfin, c'est un bonheur, c'est une Madeleine de Proust. Ouais, exactement. Parce que j'écoutais dans mon petit baladeur quand j'étais au collège, et ça me rappelle ça direct, et c'est un peu plus des bons souvenirs, c'est trop bien. Donc, ouais, ça. Je dirais, peut-être Danny California. Ok. Je crois que c'est la première que j'ai découverte, c'est pour ça. Super, magnifique. Merci Ibou, c'était cool de discuter avec toi. Merci à vous. On te retrouve sur ta chaîne perso, Ibs. Ouais. Et sur la chaîne de Joyka, bien sûr. Ben oui. Salut, c'est encore moi, juste un petit mot rapide pour vous remercier d'être allé jusqu'au bout de cette interview. Si vous voulez en voir d'autres qui arrivent très bientôt, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne d'Upster et à commenter nos vidéos. C'est uniquement grâce à vous et à votre soutien qu'on peut continuer tout ce boulot.